Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à vous lever. On va célébrer notre Dieu, Jésus. Amen. Son amour est là. Amen. Croyant qu'il est là, il est présent au milieu de nous. Seigneur, je loue ton nom ce matin. Je loue pour célébrer ta bonté, Seigneur. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tous ensemble. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi.
en moi. Quelle joie tu vis en nous. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Seigneur, prends toute la place qui t'est due. Prends le règne dans nos pensées, dans nos vies. Ce matin aussi, Seigneur, pendant ce temps de louange, sois libre d'agir au milieu de nous. Sois libre, Seigneur, prends toute la place. Tu es souverain en tout lieu. Jésus, règne en moi par ton pouvoir. Alléluia.
Alléluia. Jésus, sois le présent, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Tous ensemble. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Amen. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Amen. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois. Car le Seigneur agit en moi. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois. Car le Seigneur agit en moi. On le croit ce matin. Amen. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Alléluia. Je traverserai la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Alléluia, je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. M'a libéré. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je traverserai la rivière. Je traverserai la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur. De tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Il nous a libérés ce matin. Alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau
ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il m'a libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne prie pas dans un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Jésus est vivant. Amen. Et je fonde ma foi en Jésus. Il est vivant. En toi seul, Seigneur, est mon espoir. En toi seul. En toi seul, Jésus. Jésus. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui l'ont sauvé, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis, amen. Là-dedans, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. C'est sur ma vie, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Gloire à Jésus, salut. Amen. Je vis en paix. Je vis en paix. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Amen. Jésus est maître de. Alléluia. Amen. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Proclamons-le encore. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Seigneur, merci parce que tu es notre pierre angulaire. C'est en toi et en toi seul, Seigneur, que notre foi est fondée. Nous voulons fonder en toi, toi qui ne changes pas. Jésus, merci parce que tu as pardonné nos péchés, Seigneur. Tu nous as lavés. Ce matin encore, Seigneur, tu es là. Et
nous avons ce privilège de venir vers toi, te louer, Seigneur, avec assurance. Nous sommes libres. Jésus-Christ nous a libérés. Ce matin, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom et à toi seul. Libre de nos chaînes, nous voulons proclamer encore, Seigneur, que tu es notre victoire. Nous sommes libres en toi, libres de nos chaînes. Nous marchons vers toi. Libres de nos chaînes. Nous allons proclamer ensemble. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Amen. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha.
ce matin. Bonjour à tous, je me réjouis d'être là, ensemble dans la louange, dans l'adoration. Merci à l'équipe de louange pour ce temps béni. Donc lorsque votre pasteur m'a dit si je pouvais venir vous partager quelque chose, donc effectivement j'étais dans mon congélateur et j'ai sorti du congélateur. Non, j'étais dans la prière. Et j'ai prié et il y a un thème qui m'est arrivé, qui est sur mon cœur fortement. Je ne sais pas s'il est de circonstance aujourd'hui ou pas, mais ça va être un thème particulier. Je voudrais vous parler de Jésus, notre repos. Jésus, notre repos. Et pour ça, je vais prendre un texte dans Matthieu, chapitre 11, et puis on va prier aussi avant. Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole, et nous ouvrons aussi nos cœurs. Et Seigneur, nous te prions que par la puissance de ton esprit, tu agisses dans ces temps. Nous comptons sur toi, Seigneur. Comme ça a été dit, Seigneur, tu es notre source. Que toi, Saint-Esprit, Esprit de vérité, tu nous conduises dans toute la vérité et que la parole devienne vivante pour nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 11 et verset 28, il y a une parole de Jésus qui est assez étonnante. D'ailleurs, j'aimerais dire peut-être comme ça, toutes les paroles de Jésus sont étonnantes. Elles sont étonnantes et détonnantes. C'est à la fois surprenant comment Jésus a pu des fois prendre à contre-pied les personnes qui l'entouraient, comment Jésus aussi parfois a dit des choses qui étaient assez fortes et assez remuantes. Et dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il dira ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La fatigue, tout le monde connaît, non ? On connaît tous, et particulièrement présente peut-être dans ces temps que nous vivons, même dans certaines étapes de notre vie, la charge du travail, parfois harassante, ou quand les petits-enfants sont là. Je suis grand-père, avec mon épouse, elle est aussi donc grand-mère, et on a 7 petits-enfants. 7 petits-enfants, et pendant ce week-end, notamment hier, on les avait à la maison, ça bouge, ça galope, ça s'assoit 35 secondes, et puis hop, c'est reparti. Ils doivent avoir des piles particulières, et 35 secondes, ça suffit, hop, et puis hop, c'est reparti. Bon, c'est comme ça. Et donc les petits-enfants pleins de vie, l'activité professionnelle, des fois, elle peut être aussi harassante et fatigante, intense. Et nous savons de quoi on parle dans les situations dans lesquelles nous vivons. Et souvent, il y a des personnes qui nous entourent, souvent on dit « ça va ?» Et la personne vous dit « oui, ça va, mais je suis fatigué en ce moment. Je suis fatigué en ce moment. » Il y a quelqu'un qui disait ça aussi, et puis quand on est fatigué, on devient fatigant. C'est quelque chose qui est comme ça. Tu es tellement fatigué que tu ne te rends même pas compte que tu deviens aussi fatigant. Donc la fatigue, on connaît la fatigue. Et au travers de ça, Jésus dit, donc ce n'est pas quelque chose qui est moderne, la fatigue moderne, c'est Jésus déjà dans son temps disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je vous donnerai du repos. Trouvez du repos de l'âme. Je voudrais, dans un premier temps, peut-être, avant d'aller dans le vif du sujet du repos de Jésus, d'abord peut-être souligner qui dit ça. De qui parle-t-on ? Jésus, à ce moment-là, à cette époque, vivait donc en Israël, etc. C'était un homme ordinaire, quelque part. Il était habillé comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde, il dormait comme tout le monde. Mais il est venu avec des messages étonnants. Et ici, il y avait des personnes qui l'entouraient. Il y avait des
des juifs religieux, des pharisiens, des sadducéens. Il y avait aussi des publicains, des gens de mauvaise vie qui étaient là. Et puis il y avait les disciples de Jésus. Hein. Et voici que Jésus va dire ce mot-là, va dire cette parole-là. Et là, je pense que ça a dû un peu, j'allais dire, percuter un peu les gens. Et peut-être pour bien caler les choses, on va le mettre dans le contexte, le texte dans le contexte. Écoutez bien, hein, parce que bien souvent, des fois, on sort un texte du contexte pour en faire un prétexte. Hein. Et des fois, c'est un peu... Mais des fois, c'est bien dans la parole de Dieu de remettre le texte dans le contexte. Là, je vous ai cité déjà le contexte humain. Jésus est là, tout le monde l'écoute. Hein, et dans Matthieu chapitre 11, au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Excusez du peu. Hein. Jésus l'a dit ouvertement que Dieu est son Père, d'accord, et qu'il lui a tout remis. Il avait tout pouvoir. Alors, je pense que dans la foule, les gens de dire, mais c'est qui? C'est pas le fils du charpentier, lui, là, qui parle comme ça? Hein? Peut-être des gens même qui se sont peut-être moqués de lui. Mais ses disciples étaient perplexes, parce que ses disciples l'ont vu à l'œuvre. Ses disciples l'ont vu multiplier les pains. Ses disciples l'ont vu guérir les aveugles. Ses disciples l'ont vu ressusciter même des morts. Et donc, ils captent. Ils sont attentifs à ce que Jésus dit. Et là, Jésus leur dit que le Père lui a donné tout pouvoir. Mais pour recevoir ça, pour comprendre ça, il faut devenir comme des petits-enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas par ta tête qu'on comprend. La parole de Dieu, ce n'est pas par la tête qu'on comprend. Hop là, je pense qu'il y a un petit ventilateur qui cherche à faire le petit coquin. Ce n'est pas avec la tête qu'on comprend les choses avec Dieu. La raison est utile, d'accord, mais ce n'est pas elle qui doit piloter, c'est la foi. C'est la foi qui doit piloter. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, excusez du peu. Hein. Il n'a pas dit si tu comprends. Il n'a pas dit si tu saisis. Ah non, il a dit si tu crois. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'à partir de ce moment-là, ça met tout le monde à un niveau que j'allais dire est facile. Hein. J'avais dit que j'avais des petits-enfants. Hein. Quand tu dis à ton petit-enfant ou ta petite-fille, tiens, viens, je vais te donner un pain au chocolat, qu'est-ce qu'il fait le garçon ou la fille? Elle vient et elle tend la main. Hein? Pour elle, c'est évident. Le papa ou le papy a dit, je vais te donner un pain au chocolat. Elle tend la main. Parce que la foi est ancrée dans le cœur de l'enfant. Hein? Et malheureusement, après, quand on grandit, les circonstances de la vie, les situations font que, à un moment donné, la raison prend le dessus et vient, j'allais dire, englober la foi. Et bien souvent, on pense, on veut toucher Dieu au travers d'un raisonnement. Mais tu ne peux pas toucher Dieu au travers d'un raisonnement. D'abord, c'est par la foi. Et une fois que tu crois, alors tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, d'accord? Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Hein? Mais pour qu'il y ait une démonstration, il faut premièrement qu'il y ait une espérance, une ferme assurance d'espérance. La foi, c'est je crois à ce que Dieu a dit. Et là, je reviens à mon texte. Jésus dit que le Père lui a tout remis. Tout, l'univers, là, tout. Et il le dit ça. Alors à partir de ce moment-là, les gens ils disent, oh, qui c'est cet homme-là? Qui est cet homme-là qui se permet de dire que Dieu est son Père? Ça a été un dilemme, ça, dans la vie de Jésus. Hein? Vous savez, des fois, il y en a certains qui pensent que Jésus a douté toute longueur de sa vie jusqu'à la croix s'il était vraiment appelé de Dieu. Et même Jean-Baptiste, à un moment donné, a douté si c'était Jésus qui devait venir. Mais là, lui, Jésus le sait. Il dit, le Père, mon Père, m'a tout donné. Le Père a tout donné au Fils. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils
si ce n'est le Père qui veut le faire révéler. Jésus est venu pour révéler qui était le Père. Jésus est venu devant son peuple, Israël, pour faire connaître le Père. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et si vous prenez l'évangile de Jean, Jésus apporte une vision nouvelle, une révélation nouvelle au peuple de Dieu, Israël. Il appelle Dieu Père. Il appelle Dieu Père, il appelle Dieu son Père. Qui est cet homme? C'est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Excusez du peu. Hein? Aujourd'hui, si on dit ça, je ne sais pas comment on serait jugé. Mais Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif ». Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Ces paroles de Jésus, je voudrais insister ce matin pour vous montrer, j'allais dire, la puissance des déclarations de Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et après il rajoute « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça c'est extraordinaire, une déclaration comme ça. Ça ne vous a pas échappé pour ceux qui comprennent le français, hein, et je pense que nous sommes là. Hein, ce sont 3 articles définis exclusifs. Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin ». Et il y en a tellement d'autres. Jésus n'a pas dit « Je suis une vérité ». Et il y en a tellement d'autres. Jésus n'a pas dit « Je suis la vie », il y a tellement d'autres vies. Non, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et pour cerise sur le gâteau, pour que tout le monde comprenne bien, Jésus va dire « Personne ne peut venir à Dieu le Père sans moi ». Parce que Jésus a dit « Je suis la porte. Celui qui rentre par moi sera sauvé ». Voyez-vous, ces déclarations-là sont des déclarations qui ont du poids. C'est pour ça, frères et sœurs, que ce matin, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », ce n'est pas une parole en l'air, c'est une vérité. Venir à Jésus, nous qui sommes fatigués et chargés pour recevoir le repos. Et Jésus va dire qu'à un moment donné, qu'on a besoin de redevenir comme des petits-enfants pour recevoir ces paroles. Recevoir ces paroles. Je me rappellerai toujours ce passage dans les évangiles où un jour un homme cultivé, un chef des pharisiens qui s'appelait Nicodème, Jean chapitre 3, hein, c'est un homme qui était un érudit, c'était un chef religieux de la caste des pharisiens. Ça veut dire que cet homme était capable de vous réciter par cœur la Torah, la loi juive, la loi de Moïse. C'était un homme qui était un érudit. Et pourtant, il vient voir Jésus en disant « Mais Jésus, je sais que tu viens de Dieu. » Et Jésus va le couper tout court. Il va dire « Bon, on arrête maintenant. Hein, tu ne vas plus rien dire, tu vas m'écouter. » Il va dire « Il faut que tu naisses de nouveau. » Et lui n'a rien compris. Il a dit « Est-ce qu'il faut que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère ?» Et Jésus va dire, mais attends, toi qui es un chef en Israël, tu n'as pas compris? Non, il faut que tu naisses d'en haut. Il y a une première naissance que nous avons tous ici expérimentée, parce que nous sommes tous vivants. Amen? Hein? Tu es né quand, mon frère, ma soeur? Moi, je suis né le 13 décembre. Hein? Voilà. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui sont nés au mois de décembre, ce sont des gens bénis. C'était un bon millésime. Hein? Mais nous sommes tous nés une fois. Mais cette naissance-là ne va pas nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il y a une deuxième naissance qui est prévue dans le plan de Dieu. Et cette deuxième naissance, c'est de naître d'en haut, de l'Esprit Saint, qui va venir nous régénérer et nous rendre vivants et nous connecter avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour cette nouvelle naissance. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà nés 2 fois? Hein? La première naissance et la deuxième naissance. Et tout change. Tout change. Tout change. Hein? Jésus, il faut croire à ses paroles. Il faut croire à ce que Jésus dit. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Hein? Alors, quand on comprend ça et qu'on s'approche avec la foi d'un enfant, c'est-à-dire dans l'humilité, alors la parole de Dieu va devenir vivante dans nos vies. Elle va chambouler, changer nos cœurs. Et là, on revient donc à la promesse que Jésus fait. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais pour bien comprendre, eh bien, il faut l'attacher aux 2 autres versets que j'ai lus. Et en réalité, il y a 3 verbes ici
qui vont être bigrement importants pour comprendre comment recevoir le repos de Jésus. Jésus va employer 3 verbes. Le premier, c'est « venez à moi ». Le verbe « venir ». Le deuxième, c'est « prenez mon joug ». Prendre. Et le troisième, c'est « recevoir ses instructions ». Et après, il dira « et je vous donnerai du repos ». Le « et », c'est une conjonction de coordination qui, j'allais dire, est le résultat. Parce que quand je vous parle de ça, frères et sœurs, je ne parle pas du repos. Hein, tu dis « j'ai besoin de repos, Seigneur, viens me repos ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une promesse qui est assujettie à 3 verbes. Venir à qui? Venir à Jésus, d'abord. Venir à Jésus. Si tu vas aujourd'hui dans une pharmacie et que tu demandes un cachet pour avoir du repos ou de la paix, ils vont te donner des médicaments qui vont t'ensuquer. Et une fois que les vapeurs du médicament seront parties, tu seras dans la même fatigue qu'avant. Mais lorsque tu vas venir à Jésus, lui, ce n'est pas un médicament qu'il va te donner. Il va changer ta vie. Il va te donner la puissance du Saint-Esprit en toi, qui change tout. Une nouvelle naissance. Venir à lui. Je me souviens, frères et sœurs, lorsque je suis venu à Jésus. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être pour certains ici, peut-être qui ont besoin de bien comprendre ça, que seul Jésus sauve. Seul Jésus peut changer une vie. Seul Jésus peut changer une vie. Celui qui vous parle ici, j'ai rencontré Jésus en 1900, donc le siècle passé. On peut le dire, hein, le siècle passé, hein, le 20e siècle, hein, en 1974. Pardon, je dis une bêtise, 84. 74, c'est autre chose. 84. Où j'étais dans une vie complètement dissolue. J'avais plus aucun sens dans ma vie. J'étais un toxicomane et un alcoolique. Et j'étais parti en Espagne pour rechercher mes sources, mes racines. Et là, je suis tombé dans une espèce de bande de jeunes qui n'avaient ni foi ni loi. Et on a ouvert une entreprise d'import-export entre le Maroc et l'Espagne. Et on faisait ça. On allait au Maroc, on venait en Espagne, on allait au Maroc, on venait en Espagne. Et un jour, que je revenais du Maroc, j'ai eu un accident de voiture. On était à 5 dans une voiture, dans un état lamentable. Et dans une grande ligne droite, pour ceux qui connaissent l'Espagne, il y a beaucoup de lignes droites avec des oliviers à droite, des oliviers à gauche, des oliviers en haut, des oliviers en bas, des oliviers partout. Et la voiture, on roulait dans une... Et il y avait un dos d'âne. Et le conducteur n'a pas vu le dos d'âne. Et en arrivant à 130 à l'heure sur le dos d'âne, je vous raconte ce qui s'est passé. La voiture s'est transformée en avion. Mais elle n'avait pas d'aile. Et en face est arrivé un gros camion. Oui, boum, oui. Boum, badaboum. Boum, badaboum. Un miracle, frères et sœurs. Je suis sorti de là, j'avais 24 ans. J'avais simplement ici des blessures parce que le pare-brise avait explosé sur mes avant-bras. J'étais tous... Et mon ami était devenu amnésique. Et une voiture est passée, là. Elle s'est arrêtée. Et elle nous a vus. Elle dit « Oulala, vous avez eu un accident ?» « Oui, oui. » Il me dit, je dis « Oui, oui, oui. » Il me dit « J'ai vu, j'ai vu. » Puis il me dit « Je vais appeler la police. » Moi je dis « Non, merci, pas besoin d'appeler la police, on va s'en sortir. » On va s'en sortir. La voiture est dans un état lamentable. Nous, on était... Et je me suis assis au bord de la route, je dis « Mais j'ai 24 ans, j'aurais pu mourir. Et après, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, je ne dis pas que je suis Jeanne d'Arc. Mais là, une petite voix à l'intérieur, peut-être que tu l'as vécu, ça aussi, cette petite voix intérieure en toi. J'ai entendu cette petite voix intérieure qui m'a dit simplement 3 mots tout simples. Dieu existe. Après, Dieu existe. Et ça m'a assis. Je me dis bon, je me suis levé. Cet homme est venu. Il a dit oh, bon, je ne vous appelle pas la police, mais je vous amène à l'hôpital. Et il m'a amené à un hôpital, un village à côté. Il y avait, enfin, une petite ville à côté. Il y avait un hôpital. Et c'est un hôpital qui était tenu par des religieuses. Et quand je suis rentré là-dedans, la religieuse de service disait écoutez, le médecin est pris là, attendez, je vois que c'est pas. Ouais, ça va? Moi, je dis ouais, bon, attendez ici, tranquillement, dès qu'il aura fini, il vous prendra. Et je me suis dans la salle d'attente, là, j'ai commencé à marcher. Et là, pour la première fois de ma vie, bien que je fusse d'origine espagnole, et tout le monde sait que les Espagnols sont très religieux, hein, voilà, mes parents ne m'ont jamais parlé de Dieu. Jamais. Mes parents m'ont donné beaucoup d'amour. Mais Dieu... Et me voici dans un hôpital en train de regarder le couloir, et il y avait des tableaux qui représentaient des scènes bibliques. C'est la première fois que j'étais confronté à la Bible.
Et il y avait, je me rappelle toujours, il y avait l'arche de Noé. Hein, et puis il y avait aussi Moïse qui ouvrait la mer. Et à un moment donné, boum, je tombe sur Christ à la croix. Je regarde ça, et de nouveau, cette petite voix s'est fait sentir en moi. Il dit, je suis Dieu et j'existe. Quand je suis sorti de cet hôpital, soigné, etc., j'avais qu'un seul désir, c'est de rencontrer Dieu. Parce qu'il m'avait stoppé, et je voulais le rencontrer. Et Dieu est entré dans ma vie. Je suis venu à lui. C'est mon frère cadet, Georges, qui m'a parlé pour la première fois de Jésus. Mon frère Georges n'était ni toxicomane, ni alcoolique, ni bandit, ni brigand. Il était même un sportif de haut niveau. Il a fait le service militaire au bataillon de Joinville. Et il est devenu champion de France de cross-country militaire. Il est taillé comme ça. C'est un sportif haut niveau. Et un jour, alors qu'il n'avait pas assez de temps pour venir dans une permanence, venir à la maison, il est resté à Chaumont. Et là, à Chaumont, c'est un village Chaumont, et Chaumont, il y avait une toile de tente qui était placée là, tenue par des frères tziganes. Hein? Vous connaissez ça, hein? Un vêtement blanc, une harpe d'or, c'est génial. Hein? Et mon frère Georges s'est senti attiré parce qu'il recherchait lui aussi Dieu à sa manière. Georges, lui, recherchait Dieu à sa manière. Je me souviens encore, quand on était encore un peu ensemble, avant sa conversion, et avant la mienne, il avait dans sa chambre un petit placard qu'il avait peint tout en noir, et il s'habillait avec une robe noire, une espèce de machin de bure, là, hein, et puis de djellaba, enfin un truc noir comme ça. Et puis il rentrait dans cette armoire, il se mettait à genoux, et il allumait une petite bougie de l'encens, et pendant environ 1 heure au moins, il était Om, Om. Il cherchait Dieu. Bon, il ressortait pareil, hein, pareil qu'il était rentré. Ça, c'était clair et net, hein, il n'y avait aucun changement. Après, on l'a vu le changement après. Hein. Mais là, il avait une recherche de Dieu, et puis il s'est senti attiré par cette toile de tente. Il est rentré, il a entendu les chants, les témoignages, un peu comme celui-ci que je suis en train de vous dire. Hein. Et après, le prédicateur a fait un appel, et lui, il a dit, moi, je veux rencontrer Jésus. Et là, il a donné sa vie à Jésus. Quand il est revenu à la maison, il a témoigné. Écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur, je veux vraiment vous encourager, votre pasteur vous a encouragé, je voudrais vous encourager. Tu ne peux pas savoir la puissance d'un témoignage. Le témoignage de mon frère a changé toute ma famille. Un témoignage, simplement, j'ai rencontré Jésus. Jésus a changé ma vie. Et il nous a dit, je ne veux plus courir pour la gloire des hommes maintenant, je veux courir pour la gloire de Dieu. Ça nous a assis, hein. Ça nous a assis. Quand j'écoutais ça, je me dis, c'est pas possible. Et Dieu est entré dans notre maison, dans ma famille. Dieu est entré dans ma famille par la foi et il a chamboulé ma famille. Mon père qui était sourd, parce qu'il a travaillé pendant 34 ans à une fonderie à Fontaine, pour ceux qui connaissent Berlingerin, qui aujourd'hui maintenant est Schneider, mais à cette époque c'était Berlingerin. Il a travaillé il partait à 7h du matin, il rentrait à 19h le soir pour casser de la fonte dans une fonderie. Il est devenu sourd. Dès que mon frère a partagé Jésus, dès que mon frère a reçu Jésus, il m'a témoigné, j'ai reçu aussi Jésus, j'étais délivré, guéri de ces chaînes, de ces jougs, et nous en avons parlé des jougs tout à l'heure. Quand on a prié pour mon papa, rien ne s'est passé. Et un jour, mon père s'est levé, un dimanche matin, nous on s'était habillés pour aller au culte, un peu comme ici, et en allant vers la porte, j'ai vu mon père sortir de sa chambre, se mettre devant la porte. Je dis, aïe, ça va fighter un petit peu. Et mon père me dit, vous allez où là ? Et comme on avait appris par notre oncle qui était médecin de comment parler à des sourds, il faut se mettre bien en face et bien articuler pour qu'ils puissent lire sur les lèvres. Je dis, mais papa, tu sais bien où on va maintenant. Maintenant, on est enfant de Dieu, on est chrétien. On veut adorer Dieu, on va adorer Dieu à l'église. Et je m'attendais à tout, hein. Je m'attendais à tout. Sauf à ce qu'il allait dire. Il a dit, attendez-moi, je m'habille, je vais avec vous. Et il a une petite voix là dans la chambre, c'est la voix de ma maman, qui dit « Et moi aussi !» Bon, et nous voici toute la famille en allant à l'église. Et on est arrivé, pour ceux qui connaissent peut-être un peu Grenoble, rue des 400 Couverts, hein, l'église évangélique de Pentecôte, rue des 400 Couverts. À cette époque, le pasteur, c'était Pierre Truchel. Hein, une petite ruelle qui ne paye pas de mine. Je connaissais cette ruelle parce que c'est un raccourci entre Kougambetta et Kouberia. Oui, je donne des noms pour ceux qui le connaissent bien. Kougambetta, une petite ruelle. Je suis passé là-dedans, mais des centaines de fois, dans des étapes incroyables.
Je n'ai jamais vu d'église. Et ce jour-là, sping, les yeux ouverts, j'ai rencontré Jésus. J'ai senti Jésus, j'ai vu un peu comme ce matin, pas un peu, comme ce matin. Il était là, présent. Et ce matin-là, il y avait un prédicateur qui venait de Paris, et ce frère prêchait sur la guérison divine. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si vous êtes fatigué et chargé, venez à lui et vous aurez du repos. Et mon papa, à la fin, lors de l'appel, je ne sais même pas s'il a entendu, mais lors de l'appel, il a vu que les gens se levaient pour aller, qu'on prie pour eux. Il s'est levé, il est venu pour qu'on prie pour lui. Et on est rentré après, à la maison. Et la première chose que mon papa a fait, c'est aller dans sa chambre. Dans sa chambre, il y avait une espèce de, comment on appelle ça, d'armoire, enfin pas d'armoire, de buffet, enfin je ne sais pas, un truc comme ça, Ikea. Non, je plaisante, je ne sais pas si c'était Ikea. Et il a ouvert le tiroir et il a pris une montre gousse. Vous savez les montres de grand-père là, qui sont... Puis il a relevé, puis il l'a mis, puis il l'a mis. Puis en tout cas, il s'est retourné vers nous, il avait les yeux un peu embrumés. Il a dit, j'entends. Il a été instantanément guéri. 3 mois après, il se faisait baptiser avec sa femme. Parce que nous, on était déjà baptisés déjà. Alors, il faut croire aux paroles de Jésus. Mets ta foi dans ce que Jésus a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es fatigué et chargé, il faut que tu viennes à lui d'abord. Venir à lui. Venir à lui, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Hein? Et je continue mon témoignage pour j'allais dire un peu pour savoir qui je suis, puis aussi peut-être qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'entendre ça, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix, il a eu la croix pour quelque chose de précis. Pour que mon péché, ton péché, le péché de l'humanité, il le porte sur lui. Il est devenu le paratonnerre du jugement de Dieu. Toute la malédiction du péché, la malédiction adamique est tombée sur lui. Ton péché, mon péché, il l'a porté. Il a fallu qu'il monte sur la croix. Après, il a été mis dans le tombeau. On a chanté des chants comme ça ce matin, hein, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et il est ressuscité, il est vivant. Et ça fait bientôt 2000 ans que c'est comme ça. Et aujourd'hui encore, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et là, ma maman, dans sa cuisine, en train de préparer le repas à l'espagnol, c'est excellent. Pas trop pour la ligne, mais pour le reste, c'est bon. Et elle préparait, et à un moment donné, elle a tout lâché dans son témoignage. Maintenant, mon père et ma mère, maintenant, sont auprès du Seigneur. Hein. Dans la liberté que je partage ce témoignage. Et là, elle est tombée à genoux, et elle a crié à Dieu. On ne joue pas à la religion. On ne joue pas à l'église. Il faut être vrai. Il faut être comme un petit enfant, il faut être vrai. Et là, à genoux, elle a crié à Dieu en disant, Dieu, toi qui as guéri mon papy, toi qui as sauvé Georges, toi qui as délivré mon fils Jess des chaînes, et moi. Et là, tout à coup, elle a été baptisée, remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à chanter en langue. Terminer les Valium. Terminer la dépression. Elle était dépressive au plus grand niveau. Elle était tellement dépressive que moi, quand j'étais enfant, je voyais ma mère, par crise, pas tout le temps, mais par crise, s'enfermer dans sa chambre pendant 3-4 jours avec un gant, dans l'obscurité avec un gant sur ses yeux pour pleurer. Elle a été suivie par des grands médecins. Et un jour, un grand médecin de la clinique mutualiste, pour ceux qui connaissent peut-être Grenoble, hein, a convoqué mon papa. Elle disait, écoutez, M. Pénat, si vous voulez que votre femme s'en sorte, elle ne va pas pouvoir continuer comme ça avec le Valium, machin, Valium. Il faut que vous fassiez vos valises et vous retourniez chez vous. Mais il n'a pas dit ça méchamment. Il a dit, vous l'avez déraciné. Mon papa partait à 7h du matin et il revenait à 19h. Et oui, là, les 35 heures, c'est... non, ça n'existait pas. Hein? Et ma maman était toute seule avec 3 enfants de bas âge. Elle ne parlait pas un mot français. Alors, je vous laisse imaginer la dépression qui est tombée sur elle. Même s'il y avait des voisins et des voisines qui étaient gentils, tout plein. Mais son pays lui manquait. Sa famille lui manquait. Et là, elle a été visitée par le Saint-Esprit. Elle a été totalement guérie. Dieu ne guérit pas simplement les corps. M'entends, mon frère, ma soeur? Dieu ne guérit pas simplement les corps. Jésus ne guérit pas simplement les corps. Il guérit aussi les cœurs brisés.
Le Seigneur m'a oint, dira Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés, donner du repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Hein? Et là, ma maman s'est fait baptiser aussi avec mon papa. Et à l'église de 400 couverts, on l'appelait Miss Sourire. Miss Sourire. J'avais rarement vu ma mère sourire. Mon frère, ma soeur, quand Jésus, si tu viens à lui, c'est le premier pas à faire pour avoir du repos, c'est venir à lui. Pas à une religion, pas à une philosophie, pas une manière de penser, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de gens qui pensent que par leur pensée, qu'ils pensent que les choses vont changer. Ça s'appelle la pensée positive. Non, ça ne va rien changer du tout. Ça ne changera rien du tout. Parce que ce n'est pas la pensée, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui change tout. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Hein? Après, il dira Jésus, prenez mon joug. Voilà un deuxième aspect des choses. C'est de prendre le joug. Qu'est-ce que ça veut dire, prenez mon joug? Là encore, Jésus parle, il faut situer le texte dans le contexte, Jésus parle là encore à des religieux qui sont là, juifs. Quand Jésus parle du joug, les gens qui étaient en face savaient de quoi il parlait. Aujourd'hui, nous, si je vous dis, prends un joug. Je ne suis pas agriculteur, hein, et encore aujourd'hui, c'est plutôt les tracteurs que les bœufs qui font le boulot. Hein. Voilà, les bœufs, ils disent merci aux tracteurs. Hein. Un joug, eux savaient, parce qu'il y a au moins 70 fois le mot joug dans l'Ancien Testament. Et c'est toujours affaire à quelque chose d'esclavage. Quelque chose qui restreint, quelque chose qui bloque. Et Jésus a dit, moi j'ai un autre joug pour toi que celui qui t'a été posé sur tes épaules par le péché de ta vie. Aujourd'hui, 21e siècle, en 2021, qu'est-ce que le temps passe vite, hein? 2021. Il n'y a aucun homme, aucune femme, je vais le dire différemment. Si tu penses, un homme, une femme pense qu'il n'a pas de joug sur sa vie, il se trompe, il s'illusionne. Les soucis, les tracas, la détresse, le désespoir, le mépris, le rejet. Et je peux en citer encore beaucoup de jougs comme ça. Combien aujourd'hui de personnes et de femmes, sans même s'en rendre compte, ils le disent eux-mêmes, ça ne va pas à l'intérieur. C'est parce qu'ils sont sous le joug du péché. Mais Jésus est venu pour casser ce joug-là. Et pour casser ce joug-là, Jésus dit, prends le mien maintenant. Parce que le mien, il est doux et léger. Et le joug, c'est aussi l'image de quelque chose qui va être mis pour le travail, pour le service. Quel maître sers-tu? Laisse-moi te poser la question. Quel maître sers-tu? Alors certains me diront, parce qu'une fois je l'ai posé cette question dehors en train de discuter avec quelqu'un de Jésus, lui dit, moi j'ai ni Dieu ni maître. Et en me parlant, il avait dans sa main un petit machin comme ça, environ de 20 cm, même pas, je dis 20 cm, je plaisante, 10 cm qui vaut terriblement cher. Vous savez, ces choses-là que lorsque tu fumes, hein, ça t'encrasse les poumons. Hein, voilà. Et je lui dis, vous n'avez aucun maître? Il me dit, non, moi je suis libre. Moi je dis, ok, balance-moi ça. Donne-moi ton paquet de cigarettes, je l'écrase. Oh, mais ça va pas toi, oh. Tu vas où là? Hein, les gens se disent libres. Moi, je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre. Mais j'étais même inconsciemment. Mais je n'étais pas libre. J'étais tenu par l'alcool, par la drogue. L'alcool et la drogue sont rentrés dans ma vie le jour où, de mes 18 ans, j'ai dit à mon papa et ma maman, voilà, j'ai 18 ans, j'ai un salaire, j'ai un boulot, je vous aime de tout mon cœur, bisous, bisous. Maintenant, je fais ma vie. Et j'ai pris un appartement, pour ceux qui connaissent peut-être la région, à la Bussrate, près de Grenoble. Et là, les amis sont commencés à venir. Et là, le week-end, l'alcool a commencé à venir dans ma vie. Quand je parle de l'alcool, ce n'est pas alcool avec modération. Modération, je ne le connaissais pas à ce moment-là. C'est maintenant que j'ai appris qu'est-ce que ça veut dire modération. Mais à cette époque-là, c'était... Et l'alcool et la drogue sont rentrés. C'était le week-end. Et après, je me suis aperçu que le week-end, c'était le samedi, dimanche. Hein. Et après, je me suis aperçu que le vendredi, c'est pas mal quand même. Allez. Hein. Après, c'était vendredi, samedi, dimanche. Il
Et après, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais pour préparer vendredi, samedi, dimanche, peut-être qu'on prendrait peut-être le jeudi. Tiens, allez, hein? Juste pour dire comme ça, pour s'amuser, pour le fun. Donc c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, quand j'arrivais après, j'étais dans un état assez second. Je disais le lundi, il faut que ça redescende doucement. Voilà, on va redescendre. Et puis ça va être le jeudi, le mardi, le mardi, toute la semaine, quoi. Et j'étais lié. Ces choses-là qui je croyais allaient me donner une liberté étaient devenues mes maîtres. Et j'étais esclave. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu a fait tomber ces chaînes. Peut-être que ton maître, peut-être, c'est money getaway. Hein, l'argent. L'argent. D'ailleurs, Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou c'est Dieu, ou c'est maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. L'argent n'est qu'un outil. C'est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Parce que quand il te tient, tu es perdu. Tu ne vis que pour ça. Tu ne vis que pour ça. Ou peut-être, allez, je pousse un peu les portes ouvertes, hein. Peut-être c'est le pouvoir. Hein? Power. Poder. Je vois ici qu'il y a des frères et des sœurs africaines. Vous savez comment on dit force, pouvoir, feu en sango? Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le sango? Vous me reprenez si je dis une bêtise? Ça se dit wa. Wa. Ça veut dire pouvoir. La puissance, la manipulation. Je connais des personnes, même encore aujourd'hui, je fréquente des personnes qui ont cette capacité, ce désir de pouvoir, de vouloir manipuler les autres. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont sous la tyrannie de ce maître. Il y a des jougs, mais Jésus est venu pour casser les jougs, pour casser tous les jougs. Et après, il te dit, voici le mien, me servir Christ. C'est un joug doux et léger, prends-le. Ne sois pas simplement Jésus sauveur, mais vis Jésus Seigneur. Beaucoup trop d'enfants de Dieu sont, même chrétiens, nés de nouveau, sont malheureux parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce deuxième pas. Ils ont accepté Jésus comme sauveur. Ça leur a fait du bien. Mais comme ils ne rentrent pas ils ne prennent pas le joug du Seigneur, ils ne sont jamais dans le repos. Il leur manque quelque chose. C'est servir le Christ, servir le Seigneur. Et enfin, le troisième mot, c'est recevez mes instructions. Et voici encore un point important si tu veux vraiment vivre dans le repos de Christ. C'est qu'il faut que tu te nourrisses des enseignements de Jésus. Il faut que tu te nourrisses de cette parole, de ce pain de vie, de ce pain de vie. Et c'est en te nourrissant de ce pain de vie, c'est en méditant la parole de Dieu, comme dit le psaume 1. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Parole de Dieu. Viens à lui. Prends son joug. Serre-le. Viens à Jésus pour que tu puisses être sauvé. Prends son joug. Rentre dans le service pour lui. Qu'il soit vraiment ton maître. Qu'il te dise ce que tu as à faire. Hein? Et pour ceux qui peut-être ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire, si tu veux savoir ce que Dieu attend de toi, tu veux que je te le dise? C'est pas compliqué. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est simplement être un témoin. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si tu rentres dans ce joug, si tu prends ce joug-là et tu commences à être un témoin de Jésus-Christ et tu commences à partager ce qu'il a dit, ton témoignage va bouleverser des vies. Comme le témoignage de mon frère a bouleversé ma famille. Alors je conclus. Je conclus en vous donnant quelques paroles que j'ai tirées de la Bible pour nous aider à user sans modération. Le matin, le midi et le soir. Et puis entre aussi. Hein? Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Confie-toi en lui. Confie-toi en Jésus. Fais-lui connaître tes besoins. Fais-lui connaître tes luttes.
Fais-lui connaître ta situation. Aie confiance. Confie-toi en lui. Et il va te donner la force, un bouclier. Et il va te donner « Je suis secouru et j'ai de l'allégresse dans le cœur ». Un chrétien joyeux est un chrétien qui sait se confier en Christ. Un témoin joyeux, un chrétien joyeux, c'est quelqu'un qui sait que lorsqu'il ferme la porte de sa chambre, de son lieu secret, et qu'il commence à prier, c'est-à-dire à parler à Jésus, Jésus lui répond au travers de sa parole. Amen. Ésaïe chapitre 12, verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Mon frère, ma soeur, ce matin, mon message c'était ça. J'espère qu'il est passé. J'espère qu'il est passé. Parce que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Ésaïe 41, 10. Peut-être pour quelqu'un ce matin. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41. Ne crains rien car je suis avec toi. Pèse ces mots, mon frère, ma soeur. Qui dit ça? Celui qui dit ça, c'est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé tout l'univers. Celui qui a tout pouvoir. Il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et même à la limite, je vais aller plus loin. Non seulement il te dit, ne crains rien, je suis avec toi, mais il te dit aussi, si tu l'as reçu comme sauveur et Seigneur, ne crains rien, je suis en toi. Pas avec, en toi. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ne crains rien, je suis en toi. Je suis en toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir, mais amène les inquiétudes. Confronte tes inquiétudes avec la vérité de la parole de Dieu. Demande au Seigneur face à tes inquiétudes qu'il te donne une parole de foi révélée pour que tu rentres dans la quiétude et pour que tu ne sois plus dans l'inquiétude, mais dans la quiétude. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 35. Pour ceux qui jouent au tennis, c'est facile à se rappeler. Amen. Je ne sais pas combien de temps j'ai. On va prier? On peut prier? Écoutez bien la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que tu as besoin de ça ce matin. En tout cas, j'en suis persuadé, quelque part. Parce que sinon, Dieu ne m'aurait pas donné ce message à partager. Maladroitement peut-être, mais avec mes mots. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là. Je te prie pour moi. Nous te prions, Seigneur, ensemble. Seigneur, nous te prions vraiment que tu nous révèles cette vérité. Venir à toi, Seigneur, prendre ton joug, te servir, méditer ta parole, et merci pour le repos. Le repos de l'âme, le repos de l'esprit, le repos du corps. Seigneur, tu es notre force. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui bannis l'inquiétude. Et tu nous fais rentrer, Seigneur, dans cette quiétude, cette paix qui vient de ta présence dans nos vies. Merci, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen.